Et donc, on est au verset 16. Alors, je reprendrai pas les versets 11 à 15 qui parlaient des soldats qui sont allés voir les chefs juifs, parce qu'on en avait parlé il y a deux dimanches, et on va pas approfondir ces passages-là. On avait fini la dernière fois au verset 10 quand Jésus a dit ceci, Matthieu 28 au verset 10. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et je vous invite à lire à partir du verset 16. Matthieu 28 et au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Prions. Seigneur Jésus, on ne peut que te remercier pour ces paroles. On peut que juste te dire merci Jésus. Merci Jésus d'avoir prononcé ces paroles et de nous avoir transmis tes propres paroles. Merci Seigneur pour la parole de Dieu, pour cette Bible. Et on s'en remet à toi pour ce moment de partage de la parole de Dieu, que tu puisses nous enrichir, que tu puisses, Seigneur, sonder nos cœurs, que tu puisses transformer nos vies, transformer nos âmes, nos cœurs, s'il te plaît, et que tu puisses aussi nous faire grandir en toi. Continuer ce chemin que tu nous as montré, et qui est ce chemin qui suit Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et donc, on lit au verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alors en fait, quand on lit l'évangile de Matthieu, on a l'impression que tout ça va très vite. Tout ça va très vite donc on est après la résurrection. La résurrection, c'est au verset 1 du chapitre 28. Jésus, en fait, est déjà ressuscité, donc on pense qu'il est ressuscité avant le lever du soleil, si vous voulez, parce que au lever du soleil, la tombe était déjà vide. Et même, on pense qu'avant le lever du soleil, l'ange est apparu aux soldats qui sont tombés comme raides morts, en fait, vraiment terrifiés par cette vision éclatante de cet ange vraiment éclatant, avec ses habits d'une blancheur qui réfléchissait vraiment la lumière. Et puis, le tombeau... il a ouvert cette pierre, en fait. Jésus n'était plus là-dedans. Jésus n'est pas sorti à ce moment-là, il y était plus. Donc Jésus était ressuscité, il était déjà vivant, et du coup après, on va juste passer en revue les événements qui ont suivi la résurrection de Jésus pour avoir un petit peu ça en mémoire, parce que Matthieu va cibler juste quelques événements pour finir son récit. Tout est vrai, c'est vraiment un témoignage juste véridique de Matthieu, mais comme dans tout témoignage, en fait, il ne dit pas tout, et les évangiles ne disent pas tout, mais tout est vrai. Et donc, je vous fais juste un petit tableau de ce qui s'est passé après. Donc, on a premièrement ceci. Donc, on pense, ou en tout cas, je vous présente, on va dire, une chronologie des événements possibles quand on lit les quatre évangiles. Donc, la première chose, c'est que les femmes, le dimanche matin, avant le lever du jour, se sont levées pour aller au tombeau, pour préparer le corps de Jésus avec des aromates. Et elles sont arrivées au lever du soleil. Pendant ce temps-là, les anges sont apparus aux soldats. Et l'ange a roulé la pierre. Quand les femmes sont apparues, un groupe à peu près de 5 femmes, nous dit Luc, à peu près 5 ou plus en fait. Quand elles sont arrivées, elles ont vu le tombeau vide. Sûrement que les soldats étaient déjà partis et quelques-uns étaient allés voir les chefs juifs pour juste pour leur protection, parce qu'ils étaient vraiment passibles de mort, eux qui n'avaient pas gardé la veille du tombeau. C'était les règles chez les Romains. Et du coup, les femmes arrivent et elles voient le tombeau vide. Et on pense qu'à ce moment-là, que Marie de Magdala, en fait, quand elle a vu le tombeau vide, elle a vite couru prévenir Pierre et Jean. Et du coup, elle arrive et elle dit à Pierre et Jean, le tombeau est vide. Du coup, Pierre et Jean courent à leur tour au tombeau. Mais pendant ce temps-là, il s'est passé plein de choses cette journée-là. Pendant ce temps-là, en fait, les femmes qui étaient restées regardent le tombeau et puis là, elles vont voir des anges. Et les anges vont dire, mais qui cherchez-vous? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et les anges vont également dire, dites-le aux disciples que Jésus est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée.
Donc, il y a cette rencontre que Jésus a prévue en Galilée. Et après, ce n'est pas fini, parce que Matthieu nous dit que Jésus apparaît aux femmes. Alors peut-être que c'est l'apparition à Marie de Magdala, ou peut-être à plusieurs femmes. Peut-être que Marie, quand elle est partie courir voir Pierre, et Jean, peut-être qu'il y avait une autre femme. Il y avait toujours des groupes de personnes qui l'accompagnaient, on ne sait pas. Donc peut-être que là, Jésus est apparu une deuxième fois à un groupe de femmes à ce moment-là. Mais on pense plutôt que c'est simplement à Marie. Et c'est pas fini parce que pendant l'après-midi, donc là les femmes en fait donc ont vu les anges et puis vont voir les disciples pour leur dire mais le tombeau est vide, on a vu des anges qui nous ont dit que Jésus est ressuscité, tout simplement ceci. Mais pendant qu'elles y vont, Pierre et Jean eux sont déjà en trajet pour aller au tombeau. Et du coup on a ces groupes de personnes qui vont et viennent. Et puis dans Luc on a cette rencontre touchante de deux personnes qui sont sur un chemin pour aller à Emmaüs. Et de là on pense que c'est le dimanche après-midi. Et le dimanche après-midi, donc deux personnes qui parlent de tous ces événements, et puis une troisième personne se joint à eux. Une troisième personne se joint à eux et elle leur dit, mais de quoi parlez-vous? Et alors ils disent, mais quoi, tu t'es pas à Jérusalem? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Tout le monde sait ce qui s'est passé. D'où viens-tu? T'es un nouveau dans le coin ou quoi? Et du coup, il lui explique en fait tout ce qui s'était passé. En fait, et qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent des femmes, donc c'est le groupe de femmes, ont vu le tombeau vide, des anges leur sont apparus et ont dit que Jésus est ressuscité. Et voilà tout simplement ce qu'ils disent. Donc, en fait, c'est l'information qui a été transmise de ce groupe de femmes qui a juste vu le tombeau vide, les anges, et qui allaient le dire aux disciples. Et peut-être qu'après, Jésus leur est apparu après, peut-être, selon Matthieu, mais c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Et du coup, Jésus leur parle. Et ce que Jésus va faire, en fait, cette troisième personne, c'est Jésus. Et il va leur enseigner les Écritures. Et donc sur le chemin d'Emmaüs, il enseigne ce qui concerne Jésus, ce qui concerne sa personne dans toutes les Écritures. Et le soir même, ces deux personnes disent mais c'est quand même bon ce qu'il nous dit cet homme-là. Ils le reconnaissent pas, ils savent pas que c'est Jésus. Il dit viens reste avec nous pour souper le soir. Donc on est dimanche soir et Jésus est avec du coup ces deux personnes-là. Et alors ils insistent et du coup Jésus vient souper avec eux. Et pendant qu'ils prennent le repas, leurs yeux s'ouvrent. En fait, ils reconnaissent enfin Jésus. Ils ne l'avaient pas reconnu. Et au moment où ils reconnaissent, Jésus disparaît à leurs yeux. Vite, ces deux personnes vont voir le groupe des disciples qui avaient déjà reçu l'information des femmes. Et ils vont voir le groupe des disciples. On est dimanche soir. Et là, ils viennent donc dans une salle sûrement à une pièce, à Jérusalem, c'est une maison. Et ils leur transmettent ceci. On a vu Jésus. Jésus est ressuscité. Il était avec nous. Et du coup, les disciples écoutent ça. Et à ce moment-là, Jésus apparaît une nouvelle fois à tous les disciples. On est le dimanche soir. Et là, tous les disciples voient Jésus. Et à chaque fois, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a soit de la peur, soit des doutes. Et c'est vraiment étonnant parce que Jésus est là, ressuscité. Il a ses mains percées, il a ses pieds percés, et il a une cicatrice sur son côté. Et il est là, il se montre aux disciples. Et après, on sait que 8 jours après, au même endroit, dans la même maison, il va aussi se montrer à nouveau au même groupe de disciples. Alors, même groupe de disciples, c'est pas forcément que les 11, c'est peut-être les 11, plus il y avait les deux disciples d'Emmaüs, plus d'autres, on ne sait pas. Et puis, il se montre à nouveau. Pourquoi? Parce que la première fois, le dimanche soir, dans cette maison, il n'y avait pas de Thomas. Thomas, vous savez, moi je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ben Thomas a vu et il a cru. Et 8 jours après, du coup, Jésus à nouveau se montre à ses disciples. Et en fait, Jésus, la parole nous dit qu'il va se montrer à ses disciples pendant 40 jours, avant d'être élevé au ciel, à Jérusalem. Et donc, il y a un passage qui va se passer entre les premières fois, ce dimanche, et puis 8 jours après, il va y avoir un épisode en Galilée, autour du lac de Galilée. Pourquoi? Parce que Jésus, dès le départ, avait dit, et les anges également, Jésus vous précède en Galilée. Jésus avait un message à donner à ses disciples en Galilée. Pourquoi en Galilée? Pourquoi pas à Jérusalem? Écoutons le maître, c'est lui qui décide, et il avait un message à donner à ses disciples en Galilée. Et là, c'est ce que nous montre
Matthieu, c'est ce passage dans Galilée. Et puis, on a un autre passage dans Galilée aussi, après la résurrection de Jésus. C'est dans Jean 21, où on a cette page miraculeuse, où les disciples sont sur le bateau. Ils sont donc en Galilée, ils ont obéi à Jésus. Ils sont en Galilée, ils attendent que Jésus revienne les voir et les ressusciter. Et puis, ils pêchent. Il y a une pêche miraculeuse. Ils voient Jésus qui est sur le rivage. Ils reconnaissent que c'est Jésus. Pierre, lui, saute à l'eau carrément. Et il va aller voir son maître. Et donc, il y a cette rencontre aussi, où il y aura une discussion magnifique entre Pierre et Jésus. Et donc, on voit en fait que pendant ces 40 jours, en fait, Jésus a fait beaucoup de choses. Jésus a fait beaucoup. Même la première journée, il a vu tellement de gens qu'on se demande quand est-ce qu'il les a vus et est-ce qu'il les a pas vus en même temps. Est-ce que je vous rappelle une chose, et ça c'est encore plus compliqué pour les gens qui veulent de la chronologie, c'est que Jésus est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et il peut apparaître à plusieurs endroits à la fois, les amis, parce qu'il est Dieu. Et vous avez une relation personnelle avec Jésus. Jésus vous parle personnellement, mais Jésus parle aussi à tous les croyants de la terre personnellement. Jésus est Dieu. Donc c'est très compliqué d'avoir une chronologie, mais en tout cas, si on recoupe les 4 évangiles, voilà à peu près une chronologie vraiment possible des événements après la résurrection de Jésus. Alors on lit maintenant, les 11 disciples allèrent en Galilée, comme Jésus l'avait dit. Alors Jésus leur était déjà apparu, et du coup on pense que quand leur est apparu le dimanche soir, et puis 8 jours après, il a dû leur redire ce que les anges avaient dit, ce que Jésus avait dit en plus aux femmes, c'est que allez en Galilée, et je vais vous voir là-bas, je vous précède là-bas. Et donc, ils vont en Galilée, et les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. On voit que Jésus leur avait désigné spécifiquement un endroit. Et on en est là. Et je vous lis simplement ce verset qui résume la partie après la résurrection de Jésus, acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, Jésus leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus va apparaître à un moment donné à plus de 500 frères à la fois, donc un groupe immense de personnes. Et que ces gens-là, quand les évangiles sont écrits, ils étaient présents, ils étaient encore vivants. Et donc, c'est vraiment, en fait, cette époque-là, ces première, deuxième génération après la mort et la résurrection de Jésus, c'est une période incroyable, en fait, où les hommes ne peuvent pas inventer des choses fausses sur Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des témoins qui sont là. Il y a des témoins qui disent non, ce que tu dis est faux. J'y étais, ce que tu dis est faux, en fait. Et du coup, on a cette indication, pendant 40 jours, Jésus est apparu aux disciples, aux hommes et aux femmes qui l'aimaient. Et 1 Corinthiens 15, verset 4 nous dit, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, ça je vous l'ai pas dit. Mais avant le dimanche soir, il est aussi apparu à Pierre. Il est aussi apparu à Pierre. Et ils le disent d'ailleurs dans les évangiles, il est apparu à Pierre, Jésus est vraiment ressuscité. Et puis les disciples d'Emmaüs viennent, bref. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et même Paul est en train de parler. Il dit, et après, Jésus va apparaître à moi-même et je ne mérite rien. Et on sait que Paul, après, bien sûr, ces 40 jours et des années, bien sûr, après, va avoir une apparition de Jésus. Jésus va apparaître à ses yeux et ça va changer complètement sa vie. Et donc, on en est au verset 17. Quand les disciples virent Jésus sur cette montagne que Jésus avait désignée en Galilée, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Vous avez vu à chaque fois les doutes. Jésus est vivant et il est possible que si un jour même Jésus vous apparaît éclatant de lumière, il est possible même que vous ayez des doutes. Parce que notre cœur est trompeur, parce que notre être est faible également, et parce que nous manquons tout simplement de foi. Et c'est ce que Jésus en fait rappelle dans tous ses évangiles. Avant sa mort, après sa mort, il dit mais vous manquez de foi en fait. Voilà ce qui vous manque. Il vous manque pas de la puissance. J'en ai même donné à mes disciples qui chassent des démons, mais ça ne nous a pas forcément apporté la foi. Et en fait, ce dont vous avez besoin n'est pas la puissance de chasser les démons, mais c'est la foi. C'est la foi. Et ici, on voit qu'il y a encore des doutes. Et on pourrait dire, mais comment est-ce possible ? Jésus est apparu une fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, et puis une quatrième. Comment c'est possible ? Peut-être que c'était des personnes qui voyaient Jésus pour la première fois, ou peut-être que c'est des personnes qui doutaient encore. Et on pourrait se dire, mais comment est-ce possible ?
qui peut nous enlever les doutes? Qu'est-ce qui peut nous enlever ce voile que nous avons devant les yeux qui nous empêche de voir Jésus? Et c'est la même réponse, la foi. La foi. La foi en Jésus, c'est je crois. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois ce qu'il dit. Je crois en Jésus. Jésus, je crois en toi. Et cette foi-là, cet attachement intérieur et profond qui part de notre cœur, du centre de notre être, cette foi-là chasse petit à petit les doutes dans nos vies et nous enlève le voile qui est sur nos yeux et nous permet de voir Jésus. Les disciples d'Emmaüs n'ont pas vu Jésus au début, il était devant eux et leurs yeux étaient voilés. Les disciples, quand ils ont vu Jésus le dimanche soir, pensaient que c'était un esprit, ils étaient terrifiés. Alors Jésus leur dit, mais non, mais regardez mes mains, regardez mon côté, regardez mes pieds, regardez, c'est bien moi, touchez-moi, donnez-moi à manger, je vais manger devant vous. Regardez, je ne suis pas un esprit, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Je suis devant vous, la foi. La foi prend place et calme les craintes et les doutes. Jésus est devant nous, Jésus est devant eux, et la foi, le fait d'ouvrir la porte à Jésus, de mettre sa foi en Jésus, calme progressivement les craintes et les doutes. Et la foi, elle se fonde et elle s'enracine uniquement en Jésus. Uniquement dans l'amour de Jésus, en Jésus. Personne d'autre qu'en Jésus. Et en fixant les yeux sur lui, c'est là où notre foi, elle prend racine. Des fois, on est touché par Dieu, on est touché par Jésus. On va à l'église à un moment donné, ou alors on entend un chrétien, on entend une louange, puis on est touché par Dieu. Et là, on est un peu excité. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut que votre foi, que ma foi, s'approfondisse en Jésus. Et la parole de Dieu nous parle littéralement de racines. Alors, c'est une image bien sûr, mais il nous parle de racines. Cette graine qui doit vraiment avoir des racines profondes pour qu'une tige puisse pousser et puisse produire des fruits. Et cette racine qui pousse et qui pousse profondément, c'est notre foi qui se fonde sur Jésus. Paul, à la fin de sa vie, dans 2 Timothée, il va dire ceci à son ami et celui qui l'avait formé, un pasteur, jeune pasteur, peut-être que là un peu plus vieux, Timothée. Et il a tout quitté, tout laissé pour Jésus, il a eu toutes les opprobres, il avait une carrière extraordinaire parmi les Juifs, il faisait partie des groupes d'influence, c'était un peu l'avocat, le juge de l'époque, de tous les groupes d'influence, érudits, si vous voulez, c'était le franc-maçon de l'époque, désolé, c'était vraiment le centre d'influence, etc. Il a tout quitté, il a tout lâché, et à la fin de sa vie, peut-être qu'il avait à un moment donné des doutes. Est-ce que j'ai bien fait ? Il a été lapidé à un moment donné, il a vécu à la prison plusieurs fois, et il va même être décapité, on pense, par les Romains. Et juste avant son exécution, il est là et il dit, mais est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que j'ai bien fait de suivre Jésus? Et des fois, on a des doutes qui reviennent. Vous avez vu les disciples? Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Et les doutes parfois restent, et même quand on est chrétien, des fois les doutes reviennent. Je vous donne juste la parole de Paul qui dit ceci. 2 Timothée 1, 12, « Je sais en qui j'ai cru. Je connais le Sauveur du monde. Je connais Jésus. » Voilà toute la différence quand les doutes vont vous assaillir et quand la base de votre vie s'ébranle et tremble. La seule différence, c'est que c'est connaître la personne de Jésus va faire toute la différence dans votre vie. Et Paul, toute sa vie, il n'a pas fait que aller de ville en village. Pour les historiens, c'est lui qui aurait transmis la doctrine de Jésus. Non, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approfondi sa relation avec Jésus. Il a appris à connaître qui était Jésus. Et à la fin de sa vie, alors qu'il approche de la mort, alors qu'il va rentrer dans la vallée de la mort, comme nous le dit le psaume 23, et Flou nous a partagé à 2-3 ce psaume-là, dans cette vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui va faire que je ne tremble pas? Qu'est-ce qui va faire que tout ne s'écroule pas? Ou dans ma vie, qu'est-ce qui va faire que ma vie devienne solide? Parfois, on a de belles paroles, on parle beaucoup, mais on est tellement fragile. Et on voit tellement de gens autour de nous qui s'écroulent littéralement. Dans leur couple, dans leur famille, dans leur vie, qui s'écroulent. Et leur âme n'est pas solide, elle est fragile, elle est fissurée de partout. Et comme la nôtre, qu'est-ce qui va nous rendre solides dans notre vie? Je sais en qui j'ai cru. La connaissance de Jésus-Christ. Connaître Jésus personnellement et approfondir cette connaissance-là, cette relation-là avec Jésus va faire toute la différence. Et va nous apporter une solidité incroyable
Même quand les doutes vont revenir, je sais en qui j'ai cru, je te connais Jésus. Je sais que tu es vivant. Et on continue. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Voulez-vous approfondir votre foi en Jésus? Voulez-vous être rempli de Jésus? Adorez Jésus. Passez des moments à adorer votre Seigneur. Il n'est pas que celui qui vous a fait du bien. Il n'est pas que celui qui est mort pour vous, qui est ressuscité pour vous. Il est Dieu, béni éternellement. Et il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on passe du temps devant lui, que notre âme l'adore, le contemple, et l'exalte, l'élève, élever Jésus, adorer Jésus. Quelle bonne manière d'approfondir notre foi et d'apprendre à mieux connaître aussi Jésus. Verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, écoutez cette parole. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. On appelle ça le mandat missionnaire. On met des mots très beaux, et c'est très bien, c'est dans l'histoire, de l'étude, de la Bible, etc. Donc on met des mots. On n'a pas besoin d'apprendre ces mots-là. On a juste besoin d'apprendre la parole de Dieu. Mais simplement que c'est un appel de Jésus. Un appel de Jésus qui retentit encore aujourd'hui. Les paroles de Jésus résonnent encore aujourd'hui. Dans le cœur de tous les chrétiens, et dans toutes les églises, dans toutes les familles de croyants, cette parole retentit. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Waouh! Voilà peut-être ce que Jésus voulait leur dire en Galilée. Je vous précède en Galilée. Venez en Galilée, j'aurai vraiment un message pour vous, un message important pour vous, mais pour toute votre vie et pour l'Église de toutes les générations. Mais avant de dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples », Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout, il n'y a aucune restriction. C'est vraiment, il n'y a aucune restriction. Tout pouvoir. Pouvoir, c'est exousia, qui veut dire autorité ou pouvoir. C'est-à-dire que Jésus a toute autorité sur toute chose. Il a également tout pouvoir sur toute chose. Et on voit que dans les évangiles, Jésus avait déjà pouvoir sur tellement de choses. Dans les évangiles, le même mot est utilisé, exousia, ce pouvoir-là, pour pardonner les péchés. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, de guérir toute maladie et infirmité, de chasser les démons, même d'être juge, de donner sa propre vie et de reprendre sa propre vie, et de donner la vie éternelle à ceux qui viennent à lui. Jésus montre son pouvoir et son autorité. Une autorité, un pouvoir qui dépasse tout ce qui est des créatures, anges, démons ou humains. Mais on voit quelque chose de plus. Quelque chose de plus, c'est que ce mot-là est utilisé aussi pour parler de celui qui est le maître. Jésus est le maître de toutes choses. Il le dit à ses disciples clairement avec ce mot. Je suis le maître de toutes choses. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous lis ce verset d'Éphésiens 1, verset 20, peut-être un peu complexe, qui explique ceci. Éphésiens 1, verset 20. Vous pouvez tourner dans ce passage-là. Éphésiens 1, verset 20. Page 766 de ces Bibles. Cette puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, cette puissance, Éphésiens 1, verset 20, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça parle de Dieu qui a usé de sa puissance pour ressusciter Jésus, son Fils, et le faire asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, exousia, c'est le même mot, de toute puissance, dunamis, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir, il a tout mis sous ses pieds. Jésus a été soumis à son Père de toute éternité. Quand il était sur terre, la seule chose qu'il a voulu faire, c'est plaire à son Dieu, plaire à Dieu, alors qu'il était éternel, alors qu'il était auprès du Père de toute éternité.
Ce qui était en lui, ce qui fait partie de sa propre personne, c'est une humilité et le fait simplement d'être soumis à son Père, à son Dieu. Mais ce qu'il a accompli sur la terre, eh bien, a fait que Dieu a plu à l'élever au-dessus de toute chose et pour l'éternité. Jésus est élevé par Dieu au-dessus de toute chose et pour toute éternité. Et c'est sa mort et sa résurrection, cette œuvre incroyable qui fait que Dieu l'a mis au-dessus de toute chose, lui, le maître de tout. Il a tout mis entre ses mains, toutes choses sont entre ses mains. Il a tout pouvoir et toute autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est maître de toutes choses, Jésus est au-dessus de toutes choses, Dieu l'a déclaré ainsi pour l'éternité. Et c'est sur cette base que Jésus prononce ce qu'on appelle le mandat missionnaire. C'est sur cette base-là que Jésus fait cet appel. Si on loupe cette base-là, si on dit simplement « Allez, faites de toutes les nations des disciples », eh bien on n'a pas la base. La base, c'est que Jésus est le maître de toutes choses, au-dessus de tout, béni éternellement. Et en gardant ça en mémoire, on continue. Jésus est le maître de toutes choses. Allez donc, verset 19, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Alors les nations, c'est le mot ethnos. Ethnos qui donnera ethnie, mais qui est plus général jusque pour peuple. Ethnos, c'est une multitude, une compagnie, une troupe. Donc ça veut dire que c'est un groupe de personnes. Et peut-être vous vous demandez, mais est-ce que Jésus m'envoie moi aussi? Eh bien, Jésus vous a déjà envoyé. Parce que votre famille, c'est une ethnos. Parce que votre voisinage, c'est également une ethnos, une nation. Parce que vos amis d'enfance, c'est également une ethnos. Et donc, si vous vous demandez, mais dans quelle nation Jésus m'envoie? Mais tu es déjà envoyé et tu y es déjà. Tu as les pieds en plein dedans, dans cette nation, là où Jésus t'a envoyé. Mais effectivement, on va voir que Dieu peut envoyer aussi auprès d'autres groupes et d'autres peuples. Et on va voir cela. Parce que Dieu, effectivement, peut nous envoyer plus loin. Il est possible que Dieu envoie, et on le voit dans les actes des apôtres, il est possible que Dieu envoie autre part, qu'il demande à quelqu'un ou à une famille d'aller à un autre endroit, de rejoindre donc une autre nation. Nation, vous pensez à un groupe de personnes. Et une autre nation, ça peut être un autre quartier de la ville de Bourges, ça peut être une autre ville de France, ça peut être un autre pays, ça peut être auprès d'une population particulière. En tout cas, Jésus dit ceci, il appelle ses disciples et dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors comment faire pour répondre à cet appel? Comment faire pour répondre à cet appel? Eh bien, la première chose à se remémorer, c'est que tout pouvoir, toute autorité a été donné à Jésus, et Jésus est le maître. Donc la première chose, c'est que ce n'est pas moi qui décide. Mais j'espère que ça vous apaise. Ce n'est pas moi à me torturer la cervelle pour savoir ce que j'ai à faire. Tu es dans la nation où Dieu t'appelle. Tu y es. Maintenant, tu y es. Les gens que tu croises chaque jour, c'est la nation dans laquelle Dieu t'appelle. Mais il est possible que le Saint-Esprit t'emmène un jour autre part. Il est possible. Et je vous lis simplement ce verset du jour de l'application Holy Bible, puisqu'on est la Pentecôte. Et je trouve vraiment joli que Dieu ait l'humour de nous présenter ce passage le jour de la Pentecôte. Parce que c'est pas vraiment la Pentecôte, cet appel missionnaire. Mais il s'agit de la Pentecôte également. Pourquoi? Parce que Jésus dit ceci. Allez dans toutes les nations. Et en fait, il dit, surtout vous restez à Jérusalem. Hein. Vous restez à Jérusalem parce qu'il faut attendre quelque chose. Il dit ça aussi. Et en fait, qu'est-ce que les disciples devaient attendre? La promesse de Jésus, la promesse du Père. Que Jésus va envoyer à côté de son Père, le Père et le Fils vont envoyer le Saint-Esprit sur la terre pour pouvoir vivre comme Dieu le veut. Mais vous recevrez de la puissance
Quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça ressemble pas exactement à ce que Jésus vient de dire? Allez et faites des disciples toutes les nations. C'est les mêmes mots. Mais simplement, comment faire? Eh bien, il y a une nécessité simplement. C'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est d'être rempli de l'Esprit Saint. Et c'est de marcher par l'Esprit. Impossible de faire des disciples si on n'est pas guidé par l'Esprit. Impossible de faire des disciples si Jésus ne reste pas le Maître. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Maître de toutes choses. Des démons, de Satan, de toutes choses. Il y a une personne, il y a un gros méchant qui vous fait peur, Jésus est son Maître. Et un jour, il fléchira les genoux. Et en fait, c'est Jésus le Maître, c'est lui qui décide. Et il faut que le Saint-Esprit agisse. Et donc, on voit vraiment qu'on est plus comme des serviteurs qui sont des vases qui attendent que Dieu nous remplisse et nous montre quelque chose, plutôt que des initiateurs qui vont prendre les devants et qui vont dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait. Non, c'est presque le contraire. Il y a un verset qui dit serviteur inutile. Inutile? Merci Seigneur, pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'effectivement, on est incapable de faire quelque chose de la part de Dieu ou dans la bonne direction si Dieu n'agit pas, si Dieu ne montre pas. Et en fait, là, on voit aussi une chose, c'est que, vous savez comment est appelé l'Esprit Saint? L'Esprit de Jésus. C'est tellement beau. Tout est basé sur Jésus. Tout est basé sur Jésus. Et en fait, les directives viennent du Maître. Les directions viennent également du Maître. Et on continue et on a vraiment un bel exemple, parce qu'à un moment donné, effectivement, dans Acte 13, 2 hommes vont être envoyés. Et vraiment, c'est au cœur aussi de ce message de Jésus et de ce message qu'on a lu dans les Actes, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre également. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et on pourrait se dire, ok, quand est-ce que je déménage? Mais non, tu es dans la nation où Dieu t'a appelé. Fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Et ne t'inquiète pas, aie confiance, le Saint-Esprit te donnera les directions au jour le jour. Et parfois, ce qui est un peu compliqué avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne vraiment au jour le jour. On aimerait avoir un plan de vie. On aimerait se dire, bon, 2025-2030, donc on va aller dans telle ville. 2030-2032, là on va faire des disciples. On aimerait. Mais le Saint-Esprit nous conduit. Il nous apprend à être dépendants de Dieu et à réaliser que nous sommes des serviteurs inutiles. Acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, ils avaient de ces noms. Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, première chose, ils sont connectés à l'église, les amis. Il n'y a pas d'indépendance dans l'église de Jésus. Nous sommes soumis les uns aux autres dans l'église de Jésus. Et c'est la première chose, c'est quand on veut faire ce que Dieu nous demande, parfois on a plein de projets, et les projets sont bons, mais tous les projets ne viennent pas du Saint-Esprit. Et comment savoir? Restez connectés à l'église, parce que le Saint-Esprit agit là. Et il montre, et regardez ce qu'il fait. Ils sont connectés à l'église, première chose. Deuxième chose, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit a mis dans le cœur, ou a parlé peut-être verbalement, mais il a mis dans le cœur de l'église, de peut-être des responsables, ou de quelques personnes, des frères et sœurs de l'église qui sont peut-être pas les responsables. Le Saint-Esprit a parlé, et après, il a parlé vraiment à toute l'église. On a su que ça venait de Dieu. Et regardez, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Ensuite, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir, envoyés par le Saint-Esprit. Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Et donc, le meilleur moyen de faire ce que Dieu nous demande dans notre vie, c'est d'être connecté à l'Église et d'apprendre à vivre par le Saint-Esprit, étant soumis les uns aux autres. Jésus est le Maître. Jésus reste le Maître. Et parle par son Église, et le Saint-Esprit agit dans son Église. Alors, être envoyé. Quel est le but d'être envoyé? Allez-y, dans toutes les nations, pour faire des disciples de Jésus. Voici le seul et unique but. Pas pour faire de l'argent, pas pour des projets de malades, pas pour du succès, pas pour dire « moi j'ai fait ça », pas pour je ne sais quelle chose, mais simplement pour, finalement, amener des gens vers Jésus. Et annoncer Jésus, c'est quoi? Parfois, on voit, ils ont évangélisé, et donc nous, on se dit, il faut vite aller évangéliser. Mais les amis,
On est en train d'évangéliser, actuellement, dans nos propres familles, auprès de nos voisins. Et le Saint-Esprit, si vous avez reçu Jésus, vous avez reçu également son Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, on a besoin de le demander ça. Vraiment d'être rempli du Saint-Esprit, parce que parfois beaucoup de choses bloquent en nous. Mais avec cette relation fraîche et cette connexion avec Jésus, vous êtes en train de témoigner de Jésus et de montrer une direction, une seule direction, Jésus-Christ. Et alors on voit que ces disciples étaient en train d'évangéliser également de village en village, et ça aussi Dieu peut nous appeler à le faire. Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Eh bien, des passages nous disent que c'est que l'évangile c'est Jésus. Il parlait simplement de Jésus. Qui était Jésus, ce qu'il avait fait, et ses paroles. Et on continue, faites de toutes les nations des disciples, des personnes du coup qui sont dirigées vers Jésus et qui apprennent à aimer et à vouloir suivre Jésus toute leur vie. Et on continue, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Normalement, au nom, c'est au nom au pluriel, hein, parce que là il y a 3 personnes. Mais non, c'est au singulier. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Et en fait, Jésus demande, et c'est un commandement de Jésus, d'être rempli de son esprit, c'est ce qu'il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem pour être rempli de son esprit, de témoigner de lui pour que des gens soient dirigés vers Jésus et deviennent des disciples. Et il commande à ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui veulent vraiment suivre Jésus toute leur vie, eh bien, de se faire baptiser au nom de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est un commandement de Jésus. Quelque chose qui est précieux pour lui, qui est important pour lui. Et qu'est-ce que le baptême ? C'est un témoignage public très très simple, qui témoigne dans le monde spirituel, on ne voit pas, mais c'est un témoignage aussi dans le monde spirituel, et dans le monde physique, ce que Jésus a fait et à qui nous appartenons à qui nous appartenons maintenant. Avant, nous faisions nos propres actions, nous menions notre vie, mais maintenant, Jésus m'a sauvé, il est mort pour moi, il est ressuscité, j'appartiens à Jésus et je le montre. Mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Aussi simple que ça. Et le baptême n'est pas un acte magique. Le baptême ne transforme pas les vies. Mais le baptême est un acte marquant qui nous rappelle, peut-être même pendant notre vie et peut-être même toute notre vie, j'appartiens à Jésus et j'ai décidé de le suivre toute ma vie. Et donc si vous avez décidé de suivre Jésus toute votre vie, sachez juste qu'il n'y a aucune raison qui vous empêche à vous faire baptiser. On continue. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Le modèle, le seul modèle que nous avons dans cette œuvre que Dieu donne à chacun de ses disciples, à l'Église, c'est Jésus. Ce que je vous ai prescrit. Alors on pourrait se dire, ce que Jésus a prescrit, donc du coup c'est ses paroles, c'est les évangiles. Alors le problème c'est que les apôtres, c'est toutes les lettres qui suivent les évangiles, en fait, expliquent les paroles de Jésus. Bon, on va les prendre aussi alors. Et le problème c'est que Jésus a dit une parole très intrigante, il a dit ceci, une parole de Jésus-Christ, vous sondez les Écritures, et les Écritures, les amis, c'est toute la Bible, hein. C'est vraiment toute la Bible. Et au moment où Jésus parle, c'était tout l'Ancien Testament. Et après, on rajoute les évangiles qui nous parlent de Jésus, et on rajoute les épîtres qui expliquent les évangiles qui nous parlent de Jésus. Et on lit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et du coup, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, enseignez ce qui rend témoignage de Jésus. Et c'est tout. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est tout. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour éduquer, pour enseigner, pour faire croître dans la justice, pour être équipé pour toute bonne œuvre. Et voilà le modèle que Jésus donne, c'est Jésus lui-même qui le donne. Témoignez de Jésus dans la nation où le Saint-Esprit vous place, que les personnes qui donnent leur vie à Jésus se fassent baptiser, et eux-mêmes qui continuent à témoigner de ce que Jésus a fait pour eux, et enseigner aux disciples à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. L'Église grandit autour de la parole de Dieu et de l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit, tout simplement.
Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et on a fini. Dernier verset. Et moi, c'est les derniers mots de Matthieu. Vous savez, si à un moment donné, tout s'écroule dans votre vie, et que vous voulez ouvrir votre Bible, et vous dites, je ne connais pas ma Bible, dernier verset de Matthieu. Si vous avez un cousin qui s'appelle Matthieu, vous retenez Matthieu, dernier verset, et regardez. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Paul a pu dire à la fin de sa vie, je sais en qui j'ai cru. Devant tous les arguments des érudits, c'est un érudit aussi, dans des sphères d'érudition aussi, Paul, dans tous les érudits, devant les scientifiques, devant toutes les théories scientifiques, évolution, je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme théorie, l'humanisme, tout ce qui existe. Ok, je sais en qui j'ai cru. Je sais et je connais Jésus. Jésus est avec moi chaque jour. Et je vais pouvoir même passer le moment de ma mort comme cela. Et les amis, on m'a demandé d'accompagner ou de veiller auprès d'une personne qui est à l'hôpital, qui est en fin de vie, juste hier, c'est tout nouveau pour moi. Et ça reprend, quand une personne est en fin de vie, donc là, elle est peut-être pas consciente en plus, donc vous pouvez d'ailleurs prier pour cette personne-là, peut-être qu'elle entend. Et du coup, je vais juste lui parler de Jésus, lui parler de Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui nous permet de passer même cette étape-là avec confiance. Et de savoir que même de l'autre côté de cette étape-là, Jésus m'attend. Jésus est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et on se rappelle de ceci, tout pouvoir m'a été donné. On se souvient que Jésus est sorti de la mort. Tout pouvoir, même la mort est soumise à l'autorité et à la puissance de Jésus. Même la mort. Et c'est pour ça que celui qui rentre dans la mort, avec Jésus en lui, un jour, inéluctablement, en sortira. Pourquoi ? Parce que Jésus l'appellera. Il sortira de la mort. Et on attend bien sûr ce jour avec impatience, quand on verra Jésus face à face, bien sûr. Mais pour le moment, relisez avec moi ces passages-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On prie. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Bénis ton Église. Saint-Esprit, on a simplement besoin d'être dépendant et rempli de toi. Jésus, on a besoin simplement d'être fondé et ancré dans ton amour. Et également d'être nourri par ta parole chaque jour. Merci, Jésus, pour tes promesses qui sont pas des paroles, mais qui sont des certitudes. Je suis avec vous tous les jours. Et ça n'a pas de fin. Encore, encore, encore. Aujourd'hui, mais demain aussi. Jésus, tu es avec nous aujourd'hui avec la promesse que tu seras là aussi demain. Toujours. Merci Jésus. Merci, sois béni et qu'on puisse t'adorer. Amen. Encore un chant. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous pour ceux qui nous suivent sur les écrans. Jésus, tu nous appelles, comme tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés, en ton nom, nous avançons, plus loin que nos chansons, conduis-nous dans l'action, en ton nom,
pratiquer toujours la justice, manifester la miséricorde et marcher dans l'humilité. Voilà mon Dieu, ce qui te plaît, comme tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés, en ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons, conduis-nous dans l'action, en ton nom. Remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, Seigneur. Remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, Seigneur. Nous irons, nous irons. Nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés, en ton nom. Nous avançons plus loin que nos chansons, conduis-nous dans l'action.